Les résultats du baccalauréat 2024 sont tombés avec un taux de réussite de 27,23%. Dans les établissements visités, la joie des admis contrastait avec la tristesse des récalés. Bintou Flamousso Diallo est première nationale avec une moyenne de 17,50. Civisme, paix et cohésion nationale, c'est le thème de Maxi Vacances 2024 dont le lancement a eu lieu hier jeudi. Cette émission incontournable permet chaque année aux jeunes de s'exprimer et de montrer leur savoir-faire. Les candidats auront 7 primes pour se distinguer dans différentes catégories. Voilà donc pour le sommaire. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM2. Les résultats du baccalauréat 2024 sont désormais connus. 27,23%, c'est le taux de réussite de cette session de juin 2024. Dans les centres et établissements scolaires où notre équipe de reportage s'est rendue, la joie était plus que visible chez les heureux candidats, tandis que les candidats malheureux étaient plutôt dans la tristesse. Et c'est Bintou Flamousso Diallo qui est classée première nationale avec 17,50 de moyenne. Aïssata Traoré pour plus de détails. L'émotion était encore palpable sur les visages de ces élèves du lycée Notre-Dame qui viennent d'avoir leur précieux sésame. On dit maintenant bye bye. Merci beaucoup. Il s'agit du baccalauréat session de juin 2024 et c'est là après plus d'un mois et demi d'attente. Juste contente. On ne peut rien dire à part alhamdoulilah. Nous avons fait de nos mieux et nous avons reçu et nous sommes toujours contentes. On est toutes heureuses ce matin. Tout ce qu'on peut dire seulement alhamdoulilah, gloire à Dieu. Dieu merci. Au lycée Askia Mohamed, pendant que certains étaient frustrés de ne pas avoir réussi à l'examen, d'autres étaient aux anges. Je suis vraiment content car c'est une fierté d'abord d'avoir les bacs, mais avec mention aussi, c'est une fierté. Bon, je suis un peu triste car certains de mes amis ont échoué. Je leur dis de ne pas baisser les bras. L'échec même fait partie de la vie. L'échec est un conseil. Ces résultats sont les fruits d'un long processus, selon les directeurs du Centre national des examens et concours. Depuis le mois d'août 2023, nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir organiser ces examens qui, en notre avis, se sont déroulés dans des conditions les meilleures. Et cette année, on est à 27,23% de taux d'admission, en légère hausse par rapport au taux de l'année dernière. Bon, ce taux s'explique par le fait que cette année, nous avons eu une année scolaire normale qui n'a pas connu de perturbations. Les jeunes filles sont encore à l'honneur après l'EDF. Bintou Flamousso Diallo est la première nationale du bac avec 17,50 de moyenne. Les 3 premiers nationaux ont reçu leur attestation d'excellence et celle du bac des mains du ministre de l'Éducation nationale. Sur un tout autre sujet, une grande campagne de récolte de poches de sang en la faveur de la prise en charge des femmes blessées sur le front se prépare. L'initiative est de Fusil Mali, Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Le but est de contribuer à l'effort des guerres. Les responsables de l'organisation étaient devant la presse. Awa Kamara. Engagées pour reconquérir l'intégrité territoriale du Mali, les forces armées du Mali mènent une lutte implacable contre le terrorisme depuis quelques semaines. Un combat sans merci, reconnu à sa juste valeur et soutenu par la population. Et c'est à juste raison que l'organisation Fusil Mali, en guise de contribution à ces efforts, entend organiser une grande campagne de dons de sang en faveur de la prise en charge des blessés de guerre. L'information a été dévoilée au cours de la présente conférence de presse. L'armée, c'est la vitrine d'un pays. Et la façon la meilleure pour nous de leur rendre hommage, c'est de leur faire don de notre sang. Pour que ceux d'entre eux qui, par malheur, connaissent des situations de blessures, puissent être convenablement pris en charge. Nous souhaitons, à travers votre micro, informer l'ensemble des Maliennes et des Maliens, afin qu'on fasse de cet événement un événement majeur. Le sang étant l'élément le plus précieux dans le corps humain, Fusil Mali considère cette action non seulement comme une contribution dans l'édification du pays, mais aussi comme un symbole pour chaque citoyen de participer à l'effort de guerre. Notre sang, afin que notre armée
puisse être requinquée à bloc pour qu'elle puisse poursuivre son combat de préservation de l'intégrité de notre territoire. Un combat difficile, mais un combat qui, nous sommes sûrs, sera gagné tant que les Maliens comprendront le sens de la mission que ces forces armées sont en train de conduire. Symbole d'un soutien indéfectible aux FAMA, la dite campagne commence le samedi 10 août et s'étend sur une semaine. Reprendre sa vie en main après une détention en maison de correction a souvent une tâche ardue pour bon nombre de personnes. Cependant, certains parviennent à transformer cette expérience en une opportunité de croissance et de résilience, choisissant ainsi de suivre un droit chemin. C'est le cas de Kalou Kone qui, après avoir passé 8 mois derrière les barreaux, a réalisé que seul le travail acharné mène au succès. Diplômé en droit public, il est aujourd'hui artiste, chanteur et parolier. Une carrière qu'il a embrassée après sa sortie de la maison de correction. Face à la caméra de Amadou Loué Kone et au micro de Fatou Diaby, il nous partage son histoire. Suivons. Né un 1er janvier 1993 à Abidjan d'un père chauffeur mécanicien Ousmane Kone et d'une mère agent des eaux et forêts, feu Mariam Bamba, Kalou Kone est un artiste, chanteur et parolier. Nous sommes un dimanche en commune 3 du district de Bamako, sous une bâche de mariage. On retrouve le juriste de formation, amoureux du monde des artistes. C'est après quelques péripéties de la vie que le jeune Kalou se voyait face à une seule option. Je n'avais pas le choix. D'abord, je suis fils unique de ma mère. Ma mère est décédée quand j'étais tout petit. J'avais une petite soeur. Du côté de mon papa, j'ai jusqu'à 11 ou 12 petits frères et petites soeurs. Donc, il me fallait prendre ma vie en main, regarder la vie du bon sens. À chaque fois qu'on prend de l'âge, il faut effectuer des bons trucs au fait. Feedback. À l'âge de 17 ans, Kalou passe un séjour de 8 mois à la maison de correction pour enfants, durant lesquels il aura compris et appris beaucoup de choses. Comme on le dit chez nous, Kodjoude Moro Karamoroyi. Traduit littéralement en français, par la souffrance est un conseil. C'était en 2010. J'avais d'abord des mauvaises fréquentations. Je n'ai pas voulu écouter mes parents et autres. Un jour, on allait se bagarrer. Et on nous a attrapés, on était au nombre de 9 personnes. Voilà comment je me suis retrouvé à la prison des mineurs. Pendant ces 8 mois, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, la première des choses, c'est qu'il faut toujours écouter ses parents. Mon père il me disait à chaque fois, arrête de marcher avec ces gens, je n'écoutais pas. Arrête de marcher avec, je n'écoutais pas. Jusqu'à ce que je sois appréhendé. Il allait me voir au commissariat, il m'a dit, je t'ai prévenu beaucoup de fois, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il dit d'accord, cette fois-ci tu vas aller. Après ma sortie, j'ai passé le DF. C'est ce qui a été un succès pour moi. J'ai continué mes études. Je partais à l'école en même temps. J'étais dans le milieu artistique. Depuis le bas âge, d'abord, j'aimais la musique. Il y a des musiciens dans ma famille, il y a des paroliers, il y a des chanteurs. Pas dans ma famille biologique, mais dans ma famille adoptive. Ce passage à la maison de correction a fait renaître un autre Kalou, nous confie sa mère adoptive. Kalou avait les oreilles très dures. Il n'en faisait qu'à sa tête. Aujourd'hui, grâce à Dieu et à son séjour à Bolé, il a radicalement changé. À sa sortie, il avait honte même de me regarder et il faisait toutes mes tâches, au point que les voisins me disaient « Oumou, ta fille est de retour ». Il est maintenant très responsable. Je rends grâce à Dieu. L'animateur du mariage du jour est un collaborateur de longue date de Kalou. Ça fait 12 ans. Cela fait 12 ans qu'on se connaît. Il n'est plus qu'un collaborateur pour moi. On est comme frères maintenant. On se comprend bien. Son seul défaut est qu'il a un gros cœur. Sinon, ce n'est pas une mauvaise personne. Notre ex-détenu en est fier, car grâce à ce séjour,
Il aura carrément repris sa vie en main et invite ainsi les autres jeunes à prendre conscience. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai ni volé ni tué quelqu'un. Ça ne porte pas préjudice vu le milieu là où je suis actuellement. Vu ce que j'arrive à réaliser aujourd'hui, je me débrouille un peu dans le commerce. Actuellement, aucun jeune n'a droit à l'erreur au fait. Parce que la vie de maintenant est très très difficile que même nos parents n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc maintenant, il faut se mettre sur pied, à travailler, ne compter sur personne. Aller à l'école surtout. En quelque chose, malheur est bon, dit-on. Kalou en est l'exemple frappant. Je le disais au sommaire, lancement hier de Maxi Vacances 2024, la plus grande émission de divertissement pendant les vacances. C'est un véritable tremplin pour les jeunes de s'exprimer, d'apprendre et surtout de montrer leur savoir-faire au Mali. Les candidats ont 7 primes pour espérer être lauréats dans les différentes catégories comme la culture générale, le slam, la musique et l'art oratoire. Modibo Sidibi. Depuis le temps qu'on en parle, Maxi Vacances est enfin lancée. La plus grande compétition de jeux pendant les vacances ouvre ses portes. Elle va offrir l'opportunité aux jeunes de sauter, bouger, transpirer et surtout d'apprendre autour d'un idéal commun qui a toujours fait l'ADN de cette émission. C'est celui de rassembler les jeunes maliens de tous bords pendant les vacances. Pour cette édition 2024, l'ORTM et ses partenaires ont mis le paquet pour assurer le spectacle en procédant à quelques changements. Maxi Vacances est lancé, vous l'avez dit effectivement aujourd'hui. Et voilà, c'est parti pour quelques primes ici au Palais de la Culture, notamment 4 éliminatoires, 2 demi-finales, 1 finale. Et cette année, la thématique c'est civisme, paix et cohésion nationale. Alors cette année, la particularité, c'est que cette année, il n'y a pas d'humour, la compétition humour stand-up. On a décidé cette année de sursoir et d'accorder ce quota à l'art oratoire, l'art d'argumenter, de convaincre, qui a été vraiment l'une des rubriques de satisfaction l'année dernière. Voilà, vous voyez nos partenaires qui mettent le paquet pour offrir encore toujours ce programme alléchant à la jeunesse afin que les vacances soient divertissantes. À travers son approche innovante et son équipe talentueuse, l'émission Maxi Vacances continue de séduire un large public, prouvant d'année en année son rôle essentiel dans notre société. Les Maxi Vacances, pendant les vacances, nous avons l'habitude de voir les jeunes assis au grain et aussi s'amuser d'autre part. Mais le Maxi Vacances est une occasion, est une opportunité pour les jeunes pour venir ici non seulement s'amuser, mais aussi apprendre. Cette émission est d'un soutien immense pour nous les artistes. Je remercie les initiateurs et leur souhaite plein de succès. Nous les artistes, qu'Allah nous assiste. Je suis arrivé à Bamako il y a peu de temps. Donc du coup, j'ai été ravi de voir ce genre d'événement-là qui rassemble la jeunesse et ça permet de faire des rencontres, des relations et pouvoir échanger avec certaines personnes. Ils sont 16 candidats par rubrique. La tâche sera ardue pour les membres du jury, d'autant plus que les compétiteurs ont placé la barre très haut lors de ce premier prime. Bonsoir. Ils étaient tous à l'heure et puis voilà, il n'y a pas eu de dégâts. Je pense que c'est pas mal. Et pour les éditions, pour les émissions futures, ils vont essayer de faire mieux. Les candidats de l'art oratoire, c'est les rendus, et puis les contenus. Parce qu'on vous donne un thème, vous travaillez sur un thème. À chaque prime, ils doivent s'améliorer. Et côté musique, la présence scénique, certes, la musique elle est déjà composée et tout. Donc il y a des professionnels qui sont là pour noter. Donc il faut tenir en compte tous ces aspects-là pour avancer. Sinon, ils ont tous du talent. Pour ce premier numéro, l'ambiance est au rendez-vous. À chaque prestation de candidat, c'est l'euphorie. Maxi Vacances, c'est aussi des émotions fortes. Et l'image de ce lancement, ce sont ces 2 jeunes filles en pleurs au moment du passage d'un candidat dans la rubrique musique. La réussite de ce premier numéro est à l'actif de l'équipe de production, des réalisateurs aux chauffeurs, en passant par les techniciens, tous étaient mobilisés. Donc nous sommes là pour la mise en place de la production, en compagnie avec la section vidéo, qui sont là pour vraiment la voix des caméras. Donc c'est un travail d'équipe. Ici, ça c'est la régie car, composée des sonniers,
du réalisateur et la voix caméra. Étant chauffeur et chargé de tout ce qui est la logistique, c'est-à-dire le transport des agents, du matériel et aussi la surveillance, parce que je fais partie aussi de l'équipe technique. Maxi Vacances édition 2024 a su tenir ses promesses en offrant une soirée mémorable pour son lancement. Pour les candidats, c'est une opportunité unique de briller sous le feu des projecteurs. Et pour le public, un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. À jeudi prochain donc. En mot de sport dans cette édition, cette nouvelle des Jeux Olympiques à Paris 2024, le dernier espoir de médaille du Mali reposait sur les épaules d'Ismaël Koulibaly. Il a été battu par le Kazakh 2-1 dans la catégorie des moins de 80 kg. Le Mali n'a récolté aucune médaille. Sport toujours, l'équipe de Wolofuga a remporté la 6e édition de la Coupe de l'Entente Mamadou Konaté et GK battant Finadougou 1-0. Cette compétition vise à renforcer la cohésion entre les jeunes de Bankmana et à découvrir de nouveaux talents. Lors de la finale, le représentant du parrain a remis des équipements sportifs à la jeunesse de Kenyoroba. Mamoutou Dante et Kassim Yalkoui. La coupe de l'entente entre les jeunes de Kenyoroba dans la commune de Bankoumana a émerveillé un public bien acquis à sa cause. Parrainée par Mamadou Konaté et Jeka, cette 6e édition a regroupé 6 équipes des quartiers de Kenyoroba à 70 km de Bamako. Après les matchs à élimination directe, Wolofuga et Finadougou se sont retrouvés en finale devant les amoureux du football, les autorités locales et les représentants du parrain. Les 2 équipes se sont bien illustrées sur le terrain. Finalement, c'est Wolofuga en jaune qui s'est imposé 1-0 devant Finadougou. La fête fut belle et l'initiative bien appréciée. Une compétition vraiment qui regroupe les jeunes de la commune, en général, surtout les jeunes du village de Kenyoroba. Donc c'est pour créer un engouement vraiment au sein de la population, au sein de la jeunesse. Donc pour que vraiment les jeunes puissent vraiment rester ici dans le village, donc pour être ensemble. Le slogan, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez unis, donc tant que vraiment vous êtes unis, qu'il n'y a pas de conflit entre vous, donc nous sommes prêts vraiment à mettre une coupe en compétition donc pour vous recréer. Je demande à la jeunesse d'être courageux et suivre le chemin tracé par leurs aînés. On a initié cela pour cultiver le brassage et la cohésion sociale. Pour le futur, nous souhaitons avoir une équipe pour Kenyoroba. Nous remercions M. Konaté pour sa générosité. À l'issue de cette finale, le parrain a remis des équipements sportifs à la jeunesse. Au nom de M. Konaté, je salue la population de Kenyoroba. Il réaffirme sa volonté d'accompagner toujours la jeunesse pour un développement harmonieux. Le vainqueur Wolofuga remporte le trophée plus une enveloppe d'encouragement, tout comme l'équipe de Finadougou. Vivement la 7e édition. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez juste après moi Daouda Kouné pour l'édition Kibarou. Bonsoir.